Aujourd'hui, on parle du mot le plus persuasif. Si tu veux réussir tes présentations, tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser ce mot. Ton autorité, charisme et même ta façon de t'imposer vont dépendre de ce mot. Ce mot, tu le connais déjà, et même s'il a été l'une des pierres angulaires du succès de mes prises de parole, je vais te le révéler. Découvrons maintenant quel est ce mot puissant et je te donnerai ensuite mon plan d'action pour le mettre en mouvement. Et dès que tu vas entendre cela, je te garantis que ça va transformer ta manière de parler. Action. Excusez-moi, j'ai 5 pages, puis-je utiliser la photocopieuse? Ton amie Sandra est face à une file de 10 personnes. Elle veut faire des copies et demande aux gens devant elle de la laisser passer. Résultat, 60% d'entre eux la laissent passer. Oui, allez-y madame. Mais attends de voir ce qui vient après. Sandra refait l'expérience un autre jour, un autre endroit, un autre moment. Puis-je utiliser la photocopieuse parce que je suis pressé? Résultat, 94% des personnes disent oui. Jusque-là, rien de surprenant. L'urgence est une raison valable, Sandra était pressée. Bien vu, Manu. Mais prépare-toi pour la suite, c'est là que les choses deviennent fascinantes. Sandra fait une troisième tentative. Puis-je utiliser la photocopieuse parce que je dois faire des copies? Faire des copies? Mais quel est le but d'une photocopieuse? Vous n'êtes probablement pas là pour recharger votre téléphone. Ça va te surprendre, mais pourtant, presque tout le monde dit encore oui. 93% pour être précis. Une raison aussi vite qu'un film sans scénario a presque le même impact qu'une vraie excuse. Et là tu te dis, mais pourquoi? Ça va être dur à entendre, mais c'est parce que notre cerveau est programmé pour répondre positivement à une demande qui semble justifiée, même si la justification est bidon. Réfléchis-y, combien de fois acceptes-tu une demande juste parce que quelqu'un t'a donné une raison? Même insignifiante. Attends, c'est pas fini, l'expérience est allée beaucoup plus loin et tu dois comprendre la deuxième partie. Tu vois, dans notre premier cas, la demande était peu importante. Il ne s'agissait que de 5 exemplaires, donc 5 copies à faire. Sandra a donc fait une autre expérience et sa demande cette fois est passée de 5 à 20 copies. Cette fois-ci, sans le mot pourquoi. Elle a dit « Excusez-moi, j'ai 20 pages, puis-je utiliser cette photocopieuse ?» Ici, seulement 24 des personnes interrogées ont laissé passer Sandra. Et lorsque la demande était suivie d'une mauvaise raison, il n'y avait pratiquement pas de changement. 24% également. En revanche, lorsque la demande était suivie d'une bonne raison, le taux de personnes qui laissaient passer Sandra explosait. Il doublait. Qu'est-ce que cela veut dire pour tes prises de parole et j'irai même plus loin, ta manière d'influencer au quotidien? Eh bien ça signifie que lorsque les enjeux sont faibles, les gens sont plus enclins à prendre des raccourcis mentaux. Ah, t'as que 5 pages. Alors vas-y, passe. Mais lorsque les enjeux sont élevés, les gens prennent réellement en considération le raisonnement du demandeur. 20 pages. Est-ce que je laisse passer cette personne? Le mot magique, tu l'auras compris, c'est le mot « parce que ». Il donne du poids à tes demandes, tes arguments et même ton influence tout entière. Imagine comment ce simple mot peut transformer ta vie. Pour toi qui veux parler comme une ou un leader, être écouté et embarquer les autres avec toi, ce mot pourrait tout changer. Quand tu réponds à une question, tu rajoutes un parce que. Entretien d'embauche, tu rajoutes des parce que. Tu dis pas je suis motivé, tu dis je suis motivé parce que j'ai déjà mené un projet similaire avec succès. Quand tu présentes un projet à une entreprise, tu dis pas notre solution est la meilleure. Tu dis notre solution est la meilleure parce qu'elle a déjà fait gagner 15% de productivité à nos clients. Si tu es un parent et tu veux que tes enfants viennent à table, dis-leur viens à table parce que tu dois grandir ou qu'ils fassent leurs devoirs parce que tu seras intelligent. Ou qu'ils aillent se coucher immédiatement parce que demain on se lève tôt. Tu l'as déjà entendu celle-là, hein? Parce que. Si t'écoutes cette vidéo, Sandra, sache que je suis super reconnaissant envers toi. Dans les minutes qui suivent, je vais te donner un conseil que je pourrais te facturer des milliers, voire des dizaines de milliers de francs quand je vois combien de personnes il a aidé autour de moi. Mais avant ça, si t'aimes ce contenu, peux-tu le partager? C'est ma seule demande. Parce que c'est la seule. Ce conseil, c'est de mettre en pratique l'exercice suivant. Tu le sais déjà, il y a 2 grandes catégories de phrases, les questions et les affirmations. Et tu l'auras remarqué, chacune de ces catégories peut être suivie du mot « parce que ». Par exemple, la question « Peux-tu reprendre ta prise de parole ?» parce que on peut améliorer l'accroche. Ou alors l'affirmation « Je suis convaincu que ton accroche peut être améliorée parce qu'elle manque d'intrigue ». Voici donc l'exercice à faire dès la fin de cette vidéo, chaque jour de ta vie. Tu prends une affirmation, une question, et pour chaque question, tu vas générer 3 types de parce que. Notre exemple sera la question « Peux-tu recommencer ta prise de parole depuis le début ?» Premier parce que, la raison bête. Peux-tu recommencer ta prise de parole depuis le début? Parce que le début est le commencement. Le deuxième parce que sera la véritable raison. Peux-tu reprendre ta prise de parole depuis le début? Parce qu'elle doit être cohérente du début à la fin. Le troisième parce que, c'est le mix des 2 premiers. Exemple, peux-tu recommencer ta prise de parole depuis le début? Non pas
parce que le début est le commencement, mais parce qu'elle doit être cohérente du début à la fin. Habituer ton cerveau à utiliser le parce que dans toutes ces situations va vraiment élever ton niveau. Et ce troisième parce que, il a deux impacts. Le premier, c'est que tu vas créer un contraste. Le contraste, c'est une figure de style qui permet de percer les brouillards. En d'autres termes, il rend ta phrase beaucoup plus claire et beaucoup plus impactante. Et le deuxième effet que ça va avoir, c'est que si tu balances une raison bête en plein milieu de ta phrase, tu pourrais bien déclencher des rires dans la salle. Qui dit rire dit émotion, qui dit émotion dit impact. Allez, à toi de mettre cet exercice en pratique, je t'attends au tournant parce que l'avenir appartient aux personnes qui prennent en main leur destin. Donc dans cette vidéo, tu as découvert le mot le plus persuasif de notre monde. C'est un mot que tu utilisais déjà, mais sans savoir qu'il était crucial à ton succès. Maintenant tu le sais, et il est à ajouter sans attendre dans ton vocabulaire. Je t'invite à en abuser pour comprendre comment le placer. Ce mot, il est ultra puissant, je l'utilise dans mes présentations, cours, conférences, séminaires. Il m'a permis non seulement de décrocher des centaines de milliers de francs de concours, mais aussi d'embarquer mon équipe et d'aller chercher des clients. Maintenant tu te dis peut-être, c'est incroyable, il est super ce mot, comment un mot peut bouleverser et transformer radicalement mes prises de parole et mon influence. Et tu te demandes peut-être, mais est-ce qu'il y a d'autres mots? Imagine si tu pouvais avoir non pas seulement un, mais 2, 3, 4 de ces mots super puissants. Ou plutôt, s'il y avait une ressource qui regroupe ces mots. Quel prix serais-tu prêt à payer pour avoir cet or brut dans tes mains? Eh bien cette ressource, elle existe et elle est téléchargeable sans débourser un centime. J'écris pour toi les 11 phrases à glisser dans toutes tes conversations. Ces phrases incluent bien sûr le mot parce que. Je t'invite maintenant à ne pas manquer le lien dans la description et télécharger ton guide des mots les plus impactants. Et aujourd'hui, tu as le choix, rester au port et continuer à rêver de parler avec impact ou naviguer vers l'horizon de transformer tes prises de parole. Parce que dans la vie, il y a deux types de personnes, celles qui regardent et celles qui agissent. Be a doer, not a talker.